Europe 1, 8h17, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin est Alain Juppé, ancien ministre des Affaires étrangères et maire de Bordeaux. Vous êtes à Bordeaux précisément, Alain Juppé, bonjour. Bonjour et merci de venir jusqu'à Bordeaux pour la Voix des Ondes. Voilà, et vous avez l'équipe technique, les envoyés spéciaux d'Europe 1 près de vous à Bordeaux. Merci. Dans la matinée, le Premier ministre algérien devrait donner des indications sur l'attaque du site gazier, l'assaut de l'armée et le bilan tragique. Est-ce qu'il faut critiquer ce matin l'Algérie ? L'Algérie est maîtresse chez elle. Elle a été confrontée pendant des années à non seulement la menace terroriste, mais à l'action terroriste. Et des milliers d'Algériens l'ont payé de leur vie. Donc je comprends la réaction de l'Algérie. Cela dit, nous sommes aussi fondés à demander des informations sur ce qui s'est passé. La nouvelle que vous me donnez est sans doute va dans la bonne direction. Je ne suis pas sûr qu'il était absolument utile de qualifier la réaction algérienne d'adaptée. Ce qu'a fait le président de la République. Jean-Yves Le Drian. Qui sont dans l'angoisse. Le président doit recevoir aujourd'hui les familles. J'espère qu'il pourra leur indiquer tout ce que les services français sont en train de faire pour tenter d'obtenir la libération de nos otages. C'est ce qu'il leur a dit hier soir quand il les a reçus. Le président de la République, ses ministres, Jean-Marc Ayrault, Le Drian, Fabius, Laurent, devraient se démarquer de l'Algérie selon vous ? Je viens de dire ce que j'ai dit. L'Algérie est dans son rôle en réagissant à sa manière. Il faut que nous obtenions les précisions nécessaires. Et je crois aussi qu'il faut que nous convainquions l'Algérie qu'elle s'engage davantage dans ce qui se passe au Mali. Elle a une place absolument stratégique dans cette région. On sait bien que sa frontière... Mais elle a fermé sa frontière qui a 1400 km. On a besoin que l'Algérie s'engage au-delà même de son territoire. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a défini hier l'attaque terroriste comme un acte de guerre. Vous partagez cet avis ? Oui, et si j'ai dit dès le départ que l'intervention de la France me paraissait justifiée, c'est parce que nous sommes confrontés à un défi qui est un défi pour la sécurité et l'équilibre du Mali, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région et au-delà même pour l'Union européenne. On voit bien que le terrorisme nous vise et que cette région est devenue une plateforme de la grande criminalité, du trafic de drogue et de la traite des personnes. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a une sorte de reconnaissance de l'état de guerre, l'Occident, l'islam modéré, contre le fanatisme totalitaire des djihadistes. Plus généralement, c'est ça ? Je crois qu'on peut résumer ainsi la situation. Ce que j'aimerais, c'est que la position française soit clarifiée, parce qu'au départ, c'est ainsi en tout cas que j'ai interprété les déclarations du président de la République et des ministres concernés. Il s'agissait de stopper la percée djihadiste et terroriste en direction du sud et de Bamako, et la chute de Bamako aurait eu des conséquences évidemment catastrophiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est engagé dans une reconquête générale du territoire malien, qui est immense, comme chacun sait, et la France n'a pas les moyens de le faire toute seule. Alors, à mon avis, on a dit le propos de la reconquête hier de Jean-Yves Le Drian avec Caroline Roux. Il a dit, parce que je l'ai vu, il faut aider les forces maliennes et africaines pour qu'elles aboutissent à la reconquête du Mali. Et puis, à mon avis, humble, ça n'a rien de nouveau parce que le président de la République avait d'emblée dit qu'il fallait aider le Mali avec son armée à recouvrer l'intégrité de son territoire. Et il avait ajouté, et Jean-Yves Le Drian aussi sur Europe 1, il n'y a pas de frontière entre le nord et le sud, le Mali est un. Est-ce que ça veut dire que sauver Bamako impliquait de libérer aussi Tombouctou, le nord ? Merci de cette explication de texte, Jean-Pierre Elkabbach. Il va de soi que nous sommes attachés depuis le début à l'intégrité territoriale du Mali et qu'il n'est pas question d'accepter que le Nord Mali devienne une espèce d'État islamiste. Mais je n'ai pas fait cette lecture des déclarations du ministre de la Défense en particulier. En tout cas, quelles sont aujourd'hui les conditions de réussite de l'opération ? D'abord, il faut que nous soyons beaucoup plus actifs pour rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Il n'y a pas aujourd'hui véritablement de situation stable à Bamako. Il y a eu un coup d'État militaire. Certains militaires sont toujours en train de contester les autorités légales. Nous devons être plus actifs au sein des pays de la région, et notamment de ce qu'on appelle la CEDEAO, vous le savez, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Qui s'est réunie samedi à Abidjan. Pour stabiliser. On ne rétablira pas l'autorité de Bamako sur l'ensemble du Mali s'il n'y a pas une autorité reconnue à Bamako. Deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, seule une force africaine, soutenue bien entendu par les pays qui en ont les moyens, pourra réimplanter l'autorité légale sur l'ensemble du territoire du Mali. Et là, on a perdu beaucoup de temps. Les résolutions du Conseil de sécurité ont déjà plusieurs mois. Il faut accélérer. Il faut en particulier que les pays européens mettent davantage le paquet pour former ces troupes africaines. Mais vous avez un moyen de convaincre les États de l'Europe de s'engager davantage que d'envoyer quelques petits avions ou gros avions ?
L'Europe, comme d'habitude, est en retard d'une guerre, c'est le cas de le dire. Elle a, l'année dernière, décidé, je m'en souviens, j'étais à ce moment-là au ministère des Affaires étrangères, enfin début 2012, d'une mission civile pour soutenir le Niger. Cette mission n'a pas véritablement prospéré et il a fallu attendre janvier de cette année pour qu'on se lance dans une opération de soutien militaire qui s'appelle EUTM Mali. Je crains que ça ne prenne beaucoup de temps à se déployer. Il faut que l'Europe s'engage davantage. C'est un reproche que vous adressez, Alain Juppé, à l'Europe. Mais ce que le fait la France en ce moment au Mali, c'est absolument évident. au Mali, est-ce que c'est de l'ingérence? Pardon? De la part de la France au Mali, c'est de l'ingérence? Écoutez, ce débat est dépassé depuis longtemps. Tout le monde sait bien que nous sommes intervenus à la demande du gouvernement du Mali. Tout le monde sait bien que nous l'avons fait dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité. Donc moi, je n'ai jamais accusé la France d'ingérence. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire d'imprudence dans la conduite de cette opération et que nous ne pouvons nous déployer sur le terrain comme nous sommes en train de le faire que si une force africaine se déploie également dans les plus brefs délais. Et si tous les pays qui sont aptes à le faire, certains pays européens et les États-Unis, se mobilisaient davantage pour aider cette force à se rassembler, à s'équiper, à se transporter, à se former, eh bien je pense que cela marquerait une étape importante. Voilà, je viens d'apprendre que cette nuit, une frappe aérienne a eu lieu sur un dépôt logistique et des caches d'armes près de Tombouctou avec d'immenses destructions. Et c'est la première frappe en profondeur à Tombouctou, c'est-à-dire dans le nord du Mali. C'est-à-dire que les frappes et l'intervention française va du sud au nord. Je vous parle de l'Europe. C'est ce que je disais tout à l'heure, monsieur El-Kabach, et que vous sembliez contester en citant les déclarations faites à l'AFP, c'est bien que nous sommes dans une stratégie qui ne consiste pas simplement à venir à appui des Africains, mais à nous engager. Alors tant qu'il s'agit de frappes aériennes, je pense que c'est justifié. Le déploiement au sol, je le répète, ne peut se faire que dans le cadre d'une force africaine efficace. Les troupes ne sont pas encore au nord, elles sont à Diabali, où elles vont entrer à Diabali. Et la Libye? Des armes circulent en ce moment vers le Mali et la Syrie. Le chaos et les règlements de compte s'installent en Libye. C'était bien d'y aller et puis après de les laisser. Je connais cette interprétation des choses. Il aurait beaucoup mieux valu Elle effectivement soutenir Kadhafi et tout le monde serait plus heureux s'il était là. Enfin bon, ne refaisons pas l'histoire. On n'a jamais dit qu'il fallait Je voudrais simplement dire, monsieur El-Kabach, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, que ce qui se passe au Nord Mali, bien sûr, a été aggravé par ce qui s'est passé en Libye, notamment en ce qui concerne le trafic d'armes, mais ça fait des décennies qu'il y a des révoltes au Nord Mali. Et les Touaregs, qui sont fortement engagés, pour certains d'entre eux en tout cas, dans ce qui se passe aujourd'hui, sont en révolte contre le gouvernement de Bamako depuis longtemps. Il y a même eu un accord de paix en Algérie, à Alger, en 2006. Donc vous voyez que la situation est beaucoup plus complexe que de dire c'est à cause de la chute de Kadhafi que tout ceci s'est passé. C'est pas seulement ça, mais si c'est depuis si longtemps, on peut se dire pourquoi depuis si longtemps tous les gouvernements ne sont pas attaqués à ce problème. Bon, mais ça, c'est autre chose parce qu'aujourd'hui et demain... On peut en reparler, effectivement. Oui, volontiers. Quand vous voulez. En 2011 et 2012. Voilà. Et l'initiative qui a été prise à l'époque par la France et la Grande-Bretagne, parce que nous n'étions pas allés tout seuls. Aujourd'hui et demain à Berlin, la France et l'Allemagne célèbrent ensemble, avec un certain éclat, les 50 ans du traité Adenauer-De Gaulle. Qu'est-ce qu'en attend le gaulliste Alain Juppé ? C'était un extraordinaire traité qui a très bien fonctionné. C'était véritablement, on galvaude le mot historique, dans bien des situations, il ne s'applique pas. Là, c'était vraiment un acte historique. Je pense qu'aujourd'hui, outre la célébration, il faut regarder un coup plus loin. J'ai lu attentivement la longue interview de Valéry Giscard d'Estaing au Monde il y a 48 heures, je crois, et je partage très largement sa vision des choses. Il faut faire bouger l'Europe. Et si tout le monde ne veut pas aller de l'avant, eh bien, il faudra aller de l'avant avec ceux qui le veulent. Nous avons besoin d'abord d'une réelle avancée dans le domaine économique, budgétaire et fiscal. Et même dans la défense, même dans la sécurité et la défense, sans doute. Pardon, et il faut aussi relancer le débat sur la sécurité. Il y a quelques mois, et ça avait été un combat difficile, avec les Allemands et les Polonais, nous avions obtenu quelques avancées. On voit bien qu'on est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Donc l'Europe est vraiment à un tournant stratégique. Est-ce qu'avec ceux qui le veulent, on va plus loin pour affirmer la réalité politique et donc d'une certaine manière aussi
de défense et de diplomatie de l'Europe, ou est-ce qu'on se contente d'un surplace qui n'est pas tenable? Vous avez laissé entendre, c'est ma dernière question, hein, que vous pourriez vous présenter aux primaires de l'UMP pour l'Élysée 2016. C'était Non, vrai? je n'ai ou pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. à peu près, vous faisiez semblant. Je n'ai pas dit ça. Vous qui êtes très soucieux de l'interprétation des textes, M. El-Kabache, vous devriez lire ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais pris un engagement de ne pas le faire si j'étais candidat à la présidence de l'UMP. J'avais dit que cet engagement ne tenait plus, mais je n'ai pas dit que je serais candidat aux primaires ou à l'élection présidentielle de 2017. Moi, je suis quelqu'un de besogneux, vous savez. Non, hein. non. J'ai Nous un sommes nombreux programme dans de ce cas. travail très Nous clair. sommes nombreux. Je prépare les élections municipales de 2014 à Bordeaux. Et la présidence Après, il UMP fera vous jouer. intéresse-t-elle? Pardon? La présidence de l'UMP vous Je intéresse-t-elle? ne suis pas candidat à la présidence de l'UMP, je l'ai dit 10 fois. Ce que j'ai essayé de faire, peut-être que lorsque je suis intervenu, ça n'était pas encore tout à fait mûr, c'est de mettre un terme à cette espèce d'affrontement stupide et fratricide. C'est fait, la page est tournée. Donc je fais confiance aux hommes qui sont maintenant aux manettes et je les aiderai, bien sûr, si je le peux, compte tenu de l'expérience qui est la mienne. Merci Alain Juppé. Vous étiez à Bordeaux et vous avez eu raison d'intervenir aujourd'hui sur Europe 1. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach. À demain.